Quand on apprend un idiome, on n'apprend pas que la langue d'un endroit, mais aussi la culture. Un idiome est une expression avec une histoire qui varie entre des régions. Ces expressions sont souvent très spécifiques aux régions et donc difficiles à comprendre pour les étrangers. Un bon exemple est tomber de Charib et Scylla, et ceci est mon illustration de l'idiome que j'expliquerai plus tard. Tomber de Charib en Scylla est un idiome français qui vient de la mythologie grecque. Cet idiome est dérivé d'une légende de la rencontre d'Ulysse, un héros grec, et deux monstres marins pendant son voyage en traversant le détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile. Selon la légende, le détroit était habité par de nombreux monstres grecs mythiques, mais les deux les plus vicieux étaient Charib et Scylla. À un côté habitait Scylla, un monstre énorme, à 6 têtes et 3 rangées de dents sur chacune. Elle mangeait tout ce qu'elle voyait, pourtant elle était plus facile que Charib à combattre. À l'autre côté était Charib, qui avalait et puis régurgitait l'eau du détroit, et donc, 3 fois quotidienne, créait un tourbillon dans la mer. Ce monstre était complètement impossible à combattre, car elle était cachée dans la profondeur du détroit, et selon quelques versions de l'histoire, elle était le tourbillon soi-même. Quand elle avalait l'eau du détroit, elle avalait des baleines et des bateaux entiers, donc 3 fois par jour, tous les malchanceux autour de lui mouraient. Le détroit entre ces deux monstres était bien étroit, donc un évitant l'un, on se trouvait face à l'autre. Pour cette raison, tous les bateaux qui traversaient ce détroit devaient choisir entre les deux. Un choix difficile entre la mort certaine pour une partie des marins en cas de Scylla et la mort ou la vie pour tous, Charib. Donc l'idiome tomber de Charib et Scylla signifie éviter un danger ou inconvénient pour rencontrer un autre, parfois pire que le premier. Traduit littéralement en anglais, cet idiome signifie fall from Charybdis into Scylla, mais l'équivalent anglais est between a rock and a hard place, ou être entre une roche et un endroit dur. Cette expression tire son origine du crise économique des années 20 aux États-Unis. Pendant ce temps, les mines de cuivre en Arizona manquaient sévèrement de fonds. Ainsi, les mineurs se trouvaient sous-payés et puis insolvables. Ils avaient 2 options. Numéro 1, manifester pour les droits ouvriers et les salaires augmentés avec le risque de chômage et de déportement au Nouveau-Mexique. Ou numéro 2, rester silencieux et continuer à travailler sous-payé aux conditions hostiles. En cela, c'était une décision entre le chômage et puis la pauvreté et leurs travaux dangereux et sous-payés. C'est sur ce dilemme que cette expression était inventée, la roche et l'endroit dur étant des références aux mines. Ces deux idiomes ont plus ou moins le même sens, tous les deux impliquant une position entre deux choses indésirables. Leur différence pourtant est en les propositions utilisées. L'idiome français indique une séquence d'événements, un cause-effet, alors que son équivalent anglais décrit une position fixée. À mon avis, la différence est surtout à cause de leur origine contrastée. L'idiome français vient de la mythologie grecque, d'une légende dynamique, pleine d'action et de batailles, ainsi il va sans dire que l'idiome doit refléter ce dynamisme, et donc parler d'une séquence, de tomber d'une chose à une autre. À l'inverse, la version anglaise est bien immobile et parle d'une position sans changement. Personnellement, je crois que ça représente la situation des mineurs américains des années 20, immobilisés, même coincés entre une roche, les mines, et un endroit dur, Nouveau-Mexique. En tout cas, leur vie serait bien difficile, ainsi beaucoup de perdaient de l'espoir, et ce idiome statique reflète ce sentiment de désespoir. Pour conclure, les idiomes ont un rôle puissant dans la culture d'un endroit. Ils peuvent venir de la littérature ou la mythologie, comme celui de Charib et Scylla, ou des événements historiques comme Between a Rock and a Hard Place. De plus, les expressions idiomatiques reflètent souvent les sentiments d'un peuple pendant une certaine époque, comme a montré l'énergie et le dynamisme de l'idiome français et le désespoir et la lenteur de son équivalent américain. En connaissant tout ceci,
On peut utiliser les idiomes comme des outils pour s'immerger plus profondément dans la culture d'un endroit. Commençons d'abord avec sa langue. Voici deux exemples de l'usage de cet idiome. Exemple numéro 1. Hier, en évitant le trafic quotidien de route 15, je prenais route 45. Oui, cette route est horrible. Est-ce que route 45 était mieux? Pas du tout. J'évitais un bouchon de 20 minutes et me trouvais coincé dans la rue, et puis j'étais arrivé à l'école en retard de 4 heures. Tout à cause de quelques idiots qui se crassent avec un arbre à côté de la route. C'est dommage, tu tombais vraiment de J'arrive ainsi là. Voici exemple numéro 2. Ce matin, je voyais enfin un souris dans le piège que je posais hier année. Tes pièges marchent? Les pièges chez moi sont toujours vides, car les souris savent exactement ce qu'ils sont. Oui, c'est le même chez moi. Alors, comment est-ce que tu rattrapais ton souris? Mon chat voyait le souris et le pourchassait jusqu'au piège. Il tombait sûrement de J'arrive ainsi là, ou du chat au piège. Quelle pauvre souris! Dans mon illustration, le chat représente J'arrive et le piège représente Scylla, et la souris, en évitant le chat, ou J'arrive, est tombée dans le piège, ou Scylla. Donc en évitant l'un, il rencontrait l'autre.